Bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui une petite vidéo concernant l'exophthalmie, une conduite à tenir devant une exophthalmie. Alors, بداية باش on fait la conduite à tenir, on veut définir qu'est-ce qu'une exophthalmie. Alors c'est une protrusion des globes oculaires, protrusion anormale des globes oculaires. D'accord. On va aussi savoir ce qui n'est pas une exophthalmie. Les hommes, c'est très important à connaître. Les hommes, une forte myopie, une ophtalmie, une gros œil, et une autre كبيرة, exorbitisme, une inophtalmie تال العين الأخرى contralatérale تكون صغيرة. c'est donne l'impression بلي كاينة une exophthalmie هي ما كاينش. Une rétraction isolée, de la paupière supérieure. Ok, très bien. Maintenant, on va confirmer. On a éliminé tout ce qui n'est pas exophthalmie. Maintenant, on va confirmer cette exophthalmie. Ok, d'abord, on commence par l'inspection. C'est très évidente. On recherche aussi la symétrie. On recherche la lagophthalmie. C'est la capacité de fermer complètement les paupières. On cherche les signes de l'inflammation. On recherche le chymosis, c'est l'œdème conjonctival. On recherche aussi un BAV, un baisse capillaire visuel. Et on recherche des signes généraux. Asthénie, amaigrissement, dystéroïdie, etc. Hyperthyroïdie surtout. Ok, deuxième des choses, on va c'est tout ce qui est subjectif. Maintenant, on va confirmer l'exophthalmie objectivement par l'ophtalmométrie de Hertel. D'accord, on mesure entre le sommet de la cornée et le canthus latéral. Entre le sommet de la cornée et le canthus latéral. Alors l'interprétation, c'est normal, c'est inférieur à 18 mm de mercure. Une protrusion, lorsqu'elle est supérieure à 21 mm de mercure, il y a une asymétrie entre les deux yeux, qui m'a ici, ok, si elle est supérieure à 2 mm. Très bien. Une chose importante qu'il faut connaître, il faut rechercher, c'est les caractères sémiologiques de l'exophthalmie. Caractères sémiologiques de l'exophthalmie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a six caractères, ou bien 6 caractéristiques. Alors, واحد, c'est uni, la latéralité unilatérale ou la bilatérale. إذا كانت unilatérale, plus souvent tumorale. إذا كانت bilatérale, plus souvent c'est endocrinienne, inflammatoire, etc. Le caractère axial non axial, إذا كانوا في les axes ou إذا كانوا ماشي في l'axe تاعهم, il y a une déviation. Par exemple, non axial, déviation en bas et en dedans, une tumeur de la glande lacrymale, en bas et en dehors, une tumeur sinusienne. Autre caractéristique importante, c'est la pulsation. Alors la pulsation, est-ce que pulsatile ou non? Et dès qu'elle pulsatile, on remonte le fistule carotido-caverneuse par la palpation douce et l'auscultation aussi. Synchrone au pouls, le chevaux glycane avec la synchronisation entre ça et ça.
Et voilà. Autre caractéristique, est-ce qu'elle est réductible ou pas? Ok. Par exemple, les exophthalmies tumorales sont irréductibles. D'accord. Et les ophtalmies non tumorales, ils sont réductibles. La notion de douleur, bien sûr. Est-ce qu'il y a une douleur? Il n'y a pas. Et dès qu'il y a une douleur, nous savons inflammatoire. Sinon, autre chose. Voilà. Et l'évolution. Sixième chose, c'est l'évolution. C'est très important. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente ou progressive? Elle est rapide, donc c'est une infection, c'est une hémorragie, c'est une tumeur maligne. Et elle est progressive, c'est une tumeur bénigne ou là, endocrinienne. Alors, après l'examen clinique confirmé, là, je fais les caractéristiques sémiologiques, donc on a à peu près elle a l'exophthalmie. Donc, deuxième grande partie, c'est l'imagerie. Donc, principalement, on a ces médians orbitaux oculaires, orbitaux cérébrales, Ok, édème orbitocérébral ou là, une IRM tout court. Aussi qu'il y a les demandes de l'écho-doppler, couleur. Très bien. وش الفايدة تاع هاد l'ADN راح نخرج به une EOO. C'est quoi? C'est l'indice oculo-orbitaire. Ouais, l'indice, comment on va faire l'interprétation? C'est l'indice radiologique pur. Ok, pardon. C'est quoi? C'est A sur B fois 100. C'est quoi le A? C'est ça. Et c'est quoi le B? C'est ça. Voilà. Très bien. Il y a moins de 60%. Très bien. Pas d'exophthalmie. Entre 70 et 100%. Il y a une exophthalmie de grade 1. 100%. Ok. On a le grade 2. Très bien. Et dès qu'on a plus que 100%, voilà, le grade 3. C'est plus grave, bien sûr. Alors, quelles sont les complications entre l'exophthalmie? Deux choses principales, c'est la lagophthalmie et deuxième chose, c'est la neuropathie optique compressive. D'accord? Je vois le fond d'œil, un œdème papillaire, puis une atrophie, associée cliniquement à une altération du champ visuel et de l'acuité visuelle. Très bien. Une chose importante, les étiologies à connaître. Donc, les étiologies de l'exophthalmie. Donc, les étiologies, où je le vois, les enfants, les adultes, enfants plus adolescents. C'est surtout les tumeurs. L'adulte. À la حساب la tranche d'âge, entre 20 et 60, plus que 60. 20 et 60, c'est surtout l'hyperthyroïdie, les basse d'eau et la cellulite orbitaire et ménagium du nerf optique. Ok. Plus que 60 ans, qu'est-ce qu'on a? Le lymphome orbitaire et la fistule carotido-caverneuse. Pardon. FCC. Voilà. Et je vous remercie.